إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله واخشوا يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ensuite, serviteur d'Allah, l'imam Ahmad a rapporté dans son musnad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: certes, Allah a des serviteurs qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais que les prophètes et les martyrs environ. Un homme des Bédouins parmi les gens les plus éloignés se leva et fit signe au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa main et dit: ô messager d'Allah, des gens qui ne sont ni prophètes ni martyrs, que les prophètes et les martyrs environ, décris-les-nous, explique-nous qui sont-ils, ya Rasulallah. Le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'éclaircit à la question du Bédouin et il dit sallallahu alayhi wa sallam: ce sont des gens de diverses origines et de tribus différentes, sans lien de parenté proche, qui se sont aimés en Allah et se sont sincèrement rapprochés. Allah leur fera au jour de la résurrection des minbars de lumière sur lesquels ils s'assieront. Leurs visages seront lumière et leurs vêtements seront lumière. Les gens seront terrifiés au jour de la résurrection, mais eux ne le seront pas. Ce sont les alliés d'Allah. Aucune crainte ne pèsera sur eux et ils ne seront pas affligés. Allahu Akbar. Aux serviteurs d'Allah, ce hadith contient une immense vertu pour l'amour sincère et la fraternité en Allah Azza wa Jal. Le bonheur dans les deux mondes est garanti pour ceux qui s'aiment et se fraternisent en Allah Azza wa Jal. Vous les verrez dans ce monde heureux et joyeux, réjouis de leurs frères, comblés par leur amour. Ils coopèrent dans la piété et la bienfaisance, se recommandent mutuellement la vérité et la patience et s'exhortent à la vérité. Ils s'efforcent de subvenir aux besoins des musulmans et se soucient des affaires des croyants. Ils pardonnent les fautes et couvrent les défauts et passent outre les mauvaises actions. Quant à l'au-delà aux serviteurs d'Allah, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce grand hadith leur suffit. Les gens seront terrifiés au jour de la résurrection, mais eux ne le seront pas. Ce sont les alliés d'Allah. Aucune crainte ne pèsera sur eux et ils ne seront pas alors affligés. Et le Seigneur de la puissance et de la majesté les appellera le jour de la résurrection et dira: où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté? Aujourd'hui je les abriterai sous mon ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la mienne. Ainsi le Seigneur de la puissance et de la majesté les sauvera de son châtiment douloureux et sévère. Serviteurs d'Allah, c'est pour cette raison que les pieux prédécesseurs étaient si attachés à cette grande affaire qu'est l'amour et la fraternité en Allah. Abdullah ibn Umar a dit: لو صمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أنامه وأنفقت مالي غلقا في سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل الطاعة وبغض لأهل المعصية ما نفعني ذلك شيئا. Et si je jeûnais le jour sans rompre et que je passais la nuit à prier sans dormir et que je dépensais ma richesse à profusion dans le sentier d'Allah et que je mourrais le jour où je meurs sans avoir dans mon cœur de l'amour pour les gens de l'obéissance et de la répulsion pour les gens de la désobéissance en Allah, cela ne me profiterait en rien. Sachez donc, aux serviteurs d'Allah, que l'union des musulmans, leur harmonie et leur amour en Allah compte parmi les plus grands objectifs de cette noble législation. C'est pourquoi, aux serviteurs d'Allah, des actes d'adoration nous ont été prescrits qui contribuent à renforcer l'amour et la fraternité,
l'union et l'harmonie. Ces actes d'adoration aux serviteurs d'Allah, si les musulmans s'y attachent, ils veilleront par leur pratique à leur harmonie et leur union, comme la prière en groupe, le fait de prononcer et propager le salam, le fait de ressortir la zakat obligatoire, le fait de dépenser pour le bien et d'être bénéfique aux musulmans et musulmanes, parents et étrangers. En contrepartie, serviteurs d'Allah, certaines choses nous ont été interdites qui mènent à la division et au désaccord. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit à un homme de surenchérir sur la vente de son frère, ou de faire une offre sur l'offre de son frère, ou de demander en mariage une femme que son frère a demandé en mariage, car ce sont des choses aux serviteurs d'Allah qui mènent à la division et au désaccord, et c'est pourquoi elles ont été interdites aux serviteurs d'Allah. Et de là, ya ibadallah, nous devons savoir que le boycott d'un musulman est interdit et n'est pas permis dans notre noble législation. Le musulman doit s'efforcer de s'unir à ses frères et de les aimer en Allah Azza wa Jal. Il doit agir ainsi conformément à la législation, sans contredire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de s'unir à eux sur la vérité. Quant au boycott sans droit, aux serviteurs d'Allah, il est interdit et n'est pas permis. Les textes de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ont démontré son interdiction. Parmi eux, ce que les deux cheikh Al-Bukhari wa Muslim ont rapporté d'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos et soyez aux serviteurs d'Allah des frères, et il n'est pas permis à un musulman de s'écarter de son frère plus de 3 jours. Le hadith aux serviteurs d'Allah indique que boycotter un musulman plus de 3 jours est interdit en raison de l'interdiction de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Le boycott visé ici est celui qui a lieu pour des intérêts mondains de la dunya et leur plaisir, comme lorsque deux frères musulmans, wal-iyadu billah, se disputent à propos de certaines affaires mondaines, ce qui conduit à la rupture, à l'embrouille, à la séparation et à l'abandon mutuel. Qu'Allah nous en préserve. C'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit au-delà de 3 jours, car 3 jours de boycott de son frère suffisent aux serviteurs d'Allah pour dissiper ce qu'il y a dans l'esprit, tant que celui qui boycotte ne se laisse pas emporter par les incitations du shaitan. Savez-vous pourquoi aux serviteurs d'Allah? Parce que ce boycott ne vient que de l'œuvre de shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim: certes, le shaitan a désespéré d'être adoré par les prieurs dans la péninsule arabique, mais il cherche à semer la discorde parmi eux. Que celui qui boycotte son frère pour un objectif mondain et non pour une raison légitime pendant plus de 3 jours, sache qu'il est tombé dans ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et ce n'est pas tout serviteur d'Allah, car il s'est exposé à une menace sévère et grave. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à un musulman de boycotter un musulman plus de 3 nuits. Ils s'écartent tous deux du droit tant qu'ils persistent dans leur rupture. Et le premier à revenir sera pour lui une expiation. S'il répond, s'il lui rend le salam et qu'il ne l'accepte pas, les anges lui rendront son salam et le shaitan rendra le salam à l'autre. Un hadith rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad. Et s'ils meurent en persistant dans leur rupture, ils n'entreront jamais ensemble au paradis. La yadkhuluna al-jannah, la yadkhuluna al-jannah. S'ils meurent en persistant dans leur rupture, c'est-à-dire dans leur abandon mutuel, ils n'entreront jamais ensemble au paradis, jamais. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Serviteur d'Allah, ce hadith n'indique pas seulement que le boycott est interdit, mais il indique qu'il est un péché majeur. Innahu kabiratun min kaba'iri dhunub. Plus d'un savant l'ont dit, comme Ibn Abd al-Barr et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a été interrogé sur le jugement du boycott d'un musulman, et il a répondu que l'origine du boycott, le fait de s'écarter de son frère sans raison légale, est l'interdiction, et c'est même un péché majeur s'il dépasse 3 jours. Et en raison de la gravité de la situation, serviteur d'Allah, je me conseille et je conseille mes frères de craindre Allah subhanahu wa ta'ala d'abord, et de veiller, ô mes frères, à abandonner le boycott pour des raisons mondaines, pour des raisons de la dunya et des désirs de l'âme. Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala
ô vous qui ne parlez plus à vos frères musulmans sans droit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et mettez fin à cette situation et soyez comme l'a dit votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le premier à revenir vers l'autre, son initiative constitue une expiation pour lui. Si vous êtes le premier à mettre fin à cette situation, à la rupture et à l'embrouille, alors c'est votre action, alors cette action à votre part est considérée comme une expiation pour le péché de la rupture et du boycott, comme l'a mentionné sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ensuite, veillez au serviteur d'Allah à mettre fin au boycott en premier lieu, en lui adressant le salam, et ne vous trouvez pas d'excuses en disant que vous lui adressez le salam et qu'il ne vous répond pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith précédent, s'il passe le salam et qu'il ne lui répond pas et qu'il lui rend son salam, et les anges lui rendront alors son salam au serviteur d'Allah, et lui sera rendu meilleur que lui. Les anges vous rendront le salam et Shaitan lui répondra alors et soufflera en lui. Qu'Allah nous en préserve. Ce qui ne fera qu'augmenter sa persistance dans la rupture pour lui. Quant à vous, serviteurs d'Allah, votre responsabilité est dégagée en veillant à mettre fin à la rupture et au boycott et à adresser le salam à la personne en rétablissant la situation à ce qu'elle était auparavant. Vous obtiendrez ainsi, aux serviteurs d'Allah, la bonté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez aux serviteurs d'Allah meilleur que lui auprès de qui? Auprès de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis à un musulman de boycotter son frère plus de 3 nuits. Celui-ci s'en détourne et celui-ci s'en détourne, et le meilleur des deux est celui qui commence par le salam. Le meilleur des deux auprès d'Allah est celui qui a pris l'initiative au serviteur d'Allah de mettre fin à la situation. Et le hadith ici nous indique que le boycott prend fin par le simple salam, comme on le comprend du hadith serviteur d'Allah. Cependant, cette opinion n'est pas unanime parmi les savants. Certains savants ont dit que le boycott ne prend fin qu'avec le retour de la situation à ce qu'elle était avant le boycott, comme l'a mentionné Ibn Hajar rahimahullah. La yazulu illa bi'audi al-amri ila ma kana ilayhi qabl. Et beaucoup parmi les savants disent que le boycott prend fin par le salam et sa réponse. وقد قال الإمام أحمد بأن الهجرة لا تزول إلا بعود الحال التي كان عليها قبل الهجرة. Et l'imam Ahmed rahimahullah a dit que le boycott ne prend fin qu'avec le retour de la situation à ce qu'elle était avant le boycott et avant la dispute ibadallah. Si ne pas lui parler, lui nuit, alors le boycott ne prend pas fin en lui adressant le salam. فإن ألقيت على أخيك الذي هجرته السلام وقلت بأن هذا كاف ثم لم تكلمه وعدم تكليمك له يؤذيه فما زلت هاجرا له كما ذكر هذا الإمام أحمد. Si vous avez adressé le salam à votre frère et que vous avez boycotté, et si vous adressez le salam à votre frère que vous avez boycotté et que vous avez dit que cela était suffisant, puis que vous ne lui avez pas parlé et que le fait de ne pas lui parler lui nuit, alors vous le boycottez toujours. Wal'iyadu billah. Vous êtes toujours dans la même situation, comme l'a mentionné l'imam Ahmed. Fattaqullah ya ibadallah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, car la menace est sévère et la situation est grave. Et veillez à la fraternité et à l'harmonie, et veillez aux causes qui renforcent l'amour entre vous, et renforcez votre union sur la vérité, car c'est un objectif voulu dans la législation d'Allah, désiré par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et exhorté par notre Seigneur dans son livre en disant wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous donc tous au câble d'Allah et ne soyez pas donc divisés. Barakallahu li wa lakum في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. أيها المسلمون, mes très chers frères, vous avez appris qu'Allah vous préserve, que boycotter un musulman plus de 3 jours est interdit, voire un péché majeur, selon le texte du hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai expliqué que ce boycott interdit est celui qui est lié à un objectif mondain ou à un désir de l'âme, un caprice de l'âme, un intérêt personnel comme la jalousie, comme l'orgueil ou la colère, car c'est ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et nous devons savoir aussi aux serviteurs d'Allah que tout boycott n'est pas interdit. Au contraire, certains
types de boycott sont des actes d'adoration par lesquels le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le boycott au serviteur d'Allah qui est motivé par une raison légitime et qui vise à réaliser un intérêt légitime. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit: notre principe est que le boycott est interdit, sauf s'il est pour un intérêt, alors il est permis. Notre principe est que le fait de s'écarter d'une personne est interdit, sauf s'il est pour un intérêt, alors il est permis. Car le cas du boycott de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons qui s'étaient abstenus de participer à l'expédition de Tabouk, il les a boycottés plus de 3 jours. Il les a même boycottés pendant 50 jours, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour réaliser un intérêt majeur, cela est permis aux serviteurs d'Allah et même désirable. Par exemple, si vous voulez boycotter votre fils, votre enfant, et que vous savez que le boycott lui sera bénéfique, votre fils par exemple qui ne prie pas, alors vous le boycottez pour qu'il se réforme, et vous savez que cela réalise un intérêt. Vous avez alors le droit de le boycotter plus de 3 jours en considération de cet intérêt et pour sa réalisation au serviteur d'Allah.